Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ouvrir ensemble ce défi du Capricorne. Donc, c'est un défi qui va se trouver évidemment ici, on va dire, à cheval entre deux années, donc 2025 et 2026. On va donc l'ouvrir en 2025 dans le sens du 9 et puis on viendra le clôturer en 2026. Alors, dans le sens du 1 ou du 10, c'est ce qu'on va venir évidemment ici travailler ensemble. C'est une forme de point d'interrogation qui évidemment suit ici un processus que l'on a travaillé ensemble tout au long de l'année et bien précédemment aussi, puisque effectivement vous êtes nombreux ici à travailler avec nous depuis plus d'une année. Donc on va travailler ce passage, c'est vraiment l'objectif, et donc c'est de pouvoir ici quelque part porter ce que le Capricorne ici nous apporte, ce fameux reset, ce nouveau départ, ce nouveau commencement, une nouvelle façon ici de conduire votre chemin, de vous percevoir. Les réponses peuvent être évidemment ici multiples. Et donc on va essayer de s'attacher ensemble dans ce défi à regarder différents angles. Souvenez-vous bien sûr que on est ici porté dans des trames qui sont appuyées sur l'énergie d'expansion. Donc on est dans quelque chose qui est évidemment plus mature que le plan de l'âme. Donc ça peut nécessiter ici un besoin de retrouver des points d'appui dans des périodes précédentes. On va monter ici d'un cran. Donc ça, c'est chacun qui devra évidemment ici ressentir finalement les messages et qui devra se repositionner à partir de ça. Donc ça peut se faire évidemment ici en complément, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'utiliser bien sûr ici cette ressource. Ça conduit une forme de vision lorsque l'on n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'on n'est pas pleinement ici baigné dans ce mécanisme. Revenir en arrière permet ici d'avoir avec cette vidéo peut-être la boussole et d'avoir vraiment ici la partie activable de la ressource, c'est-à-dire les actions, comment se repositionner de façon individuelle dans l'année peut-être 2024 ou voire 2023. Ça après, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc au départ du défi, on va redonner évidemment des points d'appui qui se situent un an en arrière. Donc ça peut faciliter. Et puis après, voilà, chacun dispose évidemment de la ressource et donc l'utilise comme bon lui semble. Important de prendre des notes. Important de prendre des notes, pourquoi? Eh bien parce que cette roue de l'expansion, donc a commencé ici avec le Sagittaire, on est monté d'un cran, ce qui est logique, hein, on a 3 roues ici inscrites dans les cycles, si vous préférez. On a l'expérimentation que l'on va trouver ici du bélier, donc du défi du bélier jusqu'à la fin du défi du cancer. Ensuite, on a l'amplification, qui est vraiment quelque chose qui est à mi-point entre conscient, inconscient, physique, non physique, après peu importe comment on l'appelle, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous permet de très largement progresser du point de vue concret. Et ça va être entre effectivement l'énergie du lion et jusqu'à l'énergie du scorpion. Et le scorpion effectivement introduit l'énergie du sagittaire. Et là, c'est vrai que souvent, dans les situations de vie, donc dans la partie la plus concrète, on arrive dans une forme de difficulté. C'est pas si simple que ça de s'extraire quelque part ici de ce que l'on connaît pour aller chercher la nouveauté, pour aller chercher tout ce que l'on ne connaît pas en fait, en réalité. Et donc, ici, on parle bien d'expansion, expansion de conscience. Donc, si la connaissance de soi est restrictive au moment où on entre dans la roue d'expansion, ça donne effectivement une vision, ça conduit une transmission, mais on ressent une difficulté à l'utiliser ici à partir de soi-même. Donc, c'est pas parce que c'est difficile, et on va en parler dans le Capricorne, que cela n'est pas juste, mais c'est l'appropriation qui peut être complexe. Et je crois que tout à chacun désire pouvoir transformer évidemment ici son propre cadre, c'est-à-dire s'approprier sa propre vie. Et c'est ce qui peut rendre l'exercice ici délicat. Mais
l'équation est loin d'être insoluble. J'espère que le Sagittaire vous a permis, en tout cas ici dans son défi, d'en prendre conscience. Ce n'est pas une question de solution, c'est souvent une question de déduction. Et donc, c'est une question de perception. Alors, si effectivement vous avez altéré, lorsque l'on est passé en Scorpion, une façon de concevoir, que ce soit dans un domaine en particulier ou par rapport à une dynamique qui, de fait, ici est en reflet avec vous-même, eh bien, vous allez pouvoir prendre des points d'appui dans la roue d'expansion, mais vous n'allez peut-être pas pouvoir saisir l'ensemble pour vraiment transformer, donc de passer de l'existence à la vie. Hein. C'est à ça, évidemment, ici que je réfère du point de vue symbolique. Et donc, ça peut rendre l'exercice ici délicat. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est délicat qu'il est impossible, c'est simplement une question de croissance. Et là, on sort du levier ici de la croissance qui s'opère dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ou Sagittaire-Gémeaux. Et donc, on passe ici dans un autre axe qui est celui du Cancer et du Capricorne, qui, lorsque les deux se concilient, nous permettent de façonner. Et donc, on ne façonne pas l'existence, on la construit, on façonne la vie. Donc il y a aussi évidemment ici une différence qu'il faut saisir. Mais il n'est jamais trop tôt pour effectivement entrer dans ce type de transmission. C'est ensuite l'écart entre les deux qui doit pouvoir se résoudre en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du fait de résorber ici les écarts. Donc ça peut paraître très grand et très loin. Ici n'est pas la question. Finalement, on ne peut pas être... ici autre chose que notre propre chemin. Donc c'est ce qui compte et c'est ce qui doit ici évidemment vous porter pour que les choses puissent s'opérer. Donc introduction un peu plus large pour vraiment mettre ici toutes les précautions d'usage. Donc la vérité étant rien absolu, c'est quelque chose évidemment ici qui doit pouvoir être dynamique. Soyez dans la vôtre à cet instant précis. Prenez vos notes pour pouvoir la faire évidemment ici progresser et venir saisir les informations lorsque cela sera plus opportun du point de vue concret, donc réalisation ici la plus concrète dans vos domaines de vie. Et puis évidemment participer, contribuer ici à la chaîne par le partage d'expériences, les commentaires sont ouverts, interagissez ensemble. On interagit évidemment ici avec vous, mais sentez-vous libre ici d'interagir les uns avec les autres de façon plus directe. Et globalement, voilà, il y a quelque chose évidemment ici qui va pouvoir se profiler pour tout à chacun à la hauteur de ce qui vous correspond dans l'instant. Et c'est en cela que, évidemment, ici, tout est juste. Allez, je vous retrouve dans quelques secondes pour donc ouvrir ensemble ce défi du Capricorne. Alors, le Capricorne... on a créé évidemment ici le point d'ouverture lorsque l'on a terminé ensemble le défi du Sagittaire. Et donc on va bien sûr ici revenir dans ce thème. Hein. De toute façon, il y a une forme d'interconnexion ici dans la roue et qui est de plus en plus visible lorsque l'on travaille les énergies d'expansion. Donc Sagittaire communique de façon beaucoup plus directe ici avec le Capricorne, avec le Verseau et avec le Poisson, que cela n'est visible, tangible, concret dans ce que dans l'expérimentation, hein, donc dans ce que l'on ressent ici dans notre existence ou ce que l'on vit en fait, peu importe après comment on utilise. Il y a évidemment un sens qui n'est pas tout à fait le même, mais on peut utiliser des mots ici qui ne sont pas totalement le reflet, bien sûr, ici, de ce que l'on expérimente. Il s'agit bien sûr ici de trier, et c'est ce que le Capricorne ici va nous aider à faire, c'est de trier, de manière à ce que la restructuration, qui est le processus ici que le Capricorne porte, puisse s'opérer. Et à chaque fois que vous passerez dans le Capricorne, vous aurez la possibilité, bien sûr, ici de restructurer quelque chose. C'est la vision, quelque part, de la restructuration, la compréhension, l'intégration, ici, de cette notion qui en définira la portée. Donc, quand on termine l'année, effectivement, le Capricorne accompagne cette fin et ce recommencement ici dans les cycles. Et donc, quelque part, il nous invite, il nous questionne sur effectivement ce que l'on souhaite conduire. Il y a deux portes très importantes ici qui sont donc inscrites
dans cette énergie, c'est la part du 1er janvier, donc le portail 1-1, qui est évidemment ici une énergie de reset. Donc on a la possibilité à chaque 1er janvier, quelque part, de complètement ici changer finalement d'énergie. Alors physiquement parlant, on va opérer des tournants. Ce sont ici les fameuses bonnes résolutions dont on a parlé plusieurs fois ici sur la chaîne, mais c'est à ça que ça revient, c'est-à-dire que en fait, ok, c'est une habitude, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus symbolique ici qu'il n'y paraît. C'est une forme de tradition qui peut être évidemment saisie très différemment. Qu'est-ce que je me souhaite ici de réussir au cours de l'année? Donc c'est quelque chose que l'on peut affirmer et qui peut ne jamais se produire, ou c'est quelque chose que l'on peut énoncer et dicter ici à partir de soi, et donc un projet évidemment ici que l'on peut entamer. Donc cette idée de reset, elle est là pour nous rappeler qu'il ne tient finalement ici qu'à nous, que de stopper quelque chose et de démarrer autre chose. Et donc on peut être dans une position plus attentiste, ça peut être un vœu pieux, ça peut être ici quelque chose qui est tourné dans une bonne intention et qui ne se produira jamais, ou c'est quelque chose dont on peut se saisir. Et en fait, c'est surtout ce symbole-là qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment dans les attributs du Capricorne, c'est la responsabilité. Rien n'arrive par hasard et tout se relie finalement ici. Donc clin d'œil ici du processus de reliance du Cancer, tout se relie finalement ici à nous-mêmes. Et donc il y a cette idée de l'alpha et de l'oméga qui est portée aussi par le Capricorne, le début et la fin dans un même processus, une possibilité de recommencer qui peut se faire dans la répétition ou qui peut se faire effectivement ici dans une forme de rupture avec une ancienne version de nous-mêmes. Donc tout finalement n'est que à notre disposition. Donc il y a cette question évidemment ici de mise à disposition. Et puis ensuite on a effectivement cet autre portail qui est le portail du 10 janvier. Donc si le 1er janvier porte le reset, le 10 janvier porte justement cette énergie d'activation de la responsabilité que l'on porte. Donc on peut effectivement, ici entre le 1er et le 10, on peut considérer que c'est comme un passage dans lequel on doit pouvoir mener ici une réflexion. C'est pas toujours une évidence, c'est peut-être pas le moment en fait ici dans l'année où ça semble être le plus évident de le faire. Pourtant c'est le passage probablement le plus favorable. Si on prenait le soin ici de l'utiliser, si on prenait le soin vraiment d'adresser une mise en œuvre dans sa version la plus concrète et pas simplement dans la bonne intention globalement qui va passer en une nuit, eh bien il y aurait énormément de choses qui pourraient être engagées à cette période-là. C'est très propice, les énergies sont favorables quelque part, et donc bon, ça après c'est ce que chacun évidemment ici décidera de faire, mais c'était important je trouve en introduction de le rappeler. Donc on a un soleil lorsqu'il est en Capricorne qui nous aide justement ici à nous faire confiance, mais pas de façon élargie. C'est une confiance orientée sur le sens de nos expériences. En fait, ce que le soleil ici en Capricorne nous invite à faire, c'est de faire confiance à la progression. Et donc, pour que cette progression soit rendue visible, il faut utiliser évidemment ici le résultat de nos expériences. Donc, évidemment, il faut avoir quelque part saisi les informations qui étaient potentiellement disponibles en Sagittaire pour utiliser ce qui est remonté en conscience. C'est pour ça que je vous expliquais ici en introduction que la roue de l'amplification est une roue qui est en fait extrêmement élargie. Si on la compare à l'expérimentation, donc rappelez-vous 3 roues, expérimentation, bélier, cancer, la roue de l'amplification, lion jusqu'au scorpion, mais au scorpion il y a un très gros virage qui ensuite conduit l'expansion. Et donc l'amplification est très reliée ici à l'expansion bien sûr. Si effectivement on n'arrive pas à conclure dans la roue de l'amplification, on va manquer de matière ici en Sagittaire, et donc finalement on a bien moins dans nos mains
au moment où on arrive dans la restructuration du Capricorne. Et donc on a parfois ce sentiment que les choses nous échappent. Et c'est pas qu'on va pas conduire des choses, c'est simplement que ça n'a peut-être pas la portée que l'on souhaite. C'est pour ça qu'il faut revenir dans la responsabilité. En fait, le soleil, c'est ce qui nous rappelle, le résultat ne peut se produire qu'à partir de la progression. Donc, si le résultat n'est pas suffisamment élargi, je vais disposer de moins d'éléments, c'est-à-dire que ce que j'ai intégré n'est peut-être pas suffisant pour terminer les choses et les adresser de façon aboutie. C'est la notion d'aboutissement. On est en maison 10, la maison 10 c'est la maison de l'aboutissement. Donc, est-ce que c'est abouti? C'est ce que nous pose comme question ici le soleil, mais peu importe finalement ici la réponse, si on se dit non, c'est pas encore abouti, le soleil nous dit alors fais confiance au sens des expériences que tu vas mener durant la période qui démarre. La question n'est pas est-ce que je vais aboutir? Oui, en fait, dans le sens des cycles, il y aura cette possibilité d'aboutir. Et dans l'intervalle, il faut faire confiance aux expériences, confiance aux mécanismes. Donc ici, c'est effectivement, d'ailleurs davantage, quelque part la lune qui va porter cette idée de mécanisme. Donc la nouvelle lune ici en Capricorne, c'est celle qui nous permet de nous employer à être libre. Et donc l'emploi est conditionné au sens de la progression, ici avec le soleil. Et puis si effectivement je suis déjà dans une forme d'aboutissement, le soleil va le manifester, alors je vais choisir de vivre libre. Donc ici, je vais vous inviter, si vous en ressentez le besoin, à réécouter la dernière vidéo de Nouvelle Lune que l'on avait faite, et donc qui était ici réalisée, alors il me semble que c'était le 30 décembre 2024, dans ces eaux-là en tout cas. Et donc ici, on avait distingué les deux, en fait. On avait distingué la différence entre s'employer à être libre et vivre libre. Parce qu'effectivement, cette notion, elle est très, on va dire, liée, toujours dans cette idée de reliance, hein, c'est lié effectivement à ce que l'on a déployé dans les étapes précédentes. Donc, si on est encore dans l'existence, on n'est pas dans la vie. Et lorsque l'on en a terminé avec l'existence, eh bien, on est dans la vie. Donc, si on est dans la vie, on va choisir de vivre libre. Par contre, s'il nous reste encore ici des choses à travailler, il y a encore des secteurs ici qui sont sous condition d'existence, en fait, et donc qui sont encore conditionnés. Et tant qu'on n'est pas sorti complètement des conditionnements, eh bien, il faut continuer effectivement ici à progresser. Et c'est pour ça qu'on s'emploie à être libre. On n'a pas encore la possibilité de vivre libre. Et il y a quand même une subtilité. Après, on peut effectivement avoir une existence qui est plutôt portée, donc ce serait ici un phénomène plutôt d'amplification. On n'est pas nécessairement en expansion, mais ça peut être évidemment très différent de ce que l'on a connu de plus restrictif dans la simple partie qui était l'expérimentation, où là on était en mode survie. Donc en fait, il y a cette distinction aussi à faire entre je survis, c'est-à-dire que finalement je fais tout ce que je peux pour garder la tête hors de l'eau, et ça en général c'est ce que crée l'expérimentation, qui n'a pas toujours de sens, et on n'arrive pas toujours ici à faire autrement que de notre mieux, si vous préférez. Et puis ensuite, on a effectivement cette zone de progression qui est plutôt portée ici par ce qu'on pourrait remettre vraiment dans l'angle ici des cycles, tout ce qui va toucher à l'amplification. Et donc ici, on progresse, c'est vraiment comment progresser jusqu'à ce qu'on arrive à emprunter le dernier virage, en fait, ici du Scorpion, et donc que l'on mute. Mais entre les deux, on a altéré. Donc, on restructure ici parce qu'on a conscientisé ce qu'il fallait, et donc on restructure. Mais on va restructurer par facettes, en fait. Et on n'a pas encore cette capacité, c'est pour ça qu'on s'emploie à être libre. On n'a pas encore la pleine capacité ici de vivre libre. Il y a encore des choses qui coincent. Comprenez que c'est vraiment cette idée-là. C'est qu'il y a encore ici des choses dans lesquelles, effectivement, eh bien, cet aboutissement n'est pas manifesté. Et c'est juste une question de timing. Hein. C'est une question de timing et c'est une question ici de progression, donc d'aller vraiment au bout du geste. Donc, on est renvoyé ici à nouveau, bien sûr, dans le point opposé ici au Sagittaire avec les Gémeaux.
Donc c'est quelque chose qui est logique. On ne peut pas passer ici du cycle 1 au cycle 10. On va parler ici de numérologie justement, donc c'est important de s'en souvenir. Et autrement, il est peu probable, d'une part, si c'était le cas, que ce soit solide, parce qu'il nous manquerait du socle, en fait. Donc, cette progression, c'est ce qu'elle conduit. Elle conduit à nettoyer, finalement, ici, le socle, et à faire que l'on puisse complètement s'approprier au travers de son propre processus, donc vraiment dans le côté individuel. Qu'est-ce que l'on va chercher? En fait, on cherche ce que l'on est, donc on est vraiment dans la combinaison, l'assemblage de l'être. Et il ne nous est pas... on n'arrive pas avec, en fait. Enfin, oui, si, on arrive avec, mais c'est la différence entre conscience et inconscience. Et donc, on est majoritairement inconscient de ce que l'on est jusqu'à ce qu'on puisse le découvrir. Et en fait, c'est vraiment ici le fait de passer d'un état à un autre. Donc, ça prend forcément du temps. On a cette idée avec la pleine lune en Capricorne, évidemment, ici, qui est en face de nous. Donc, vous pouvez aussi réécouter la pleine lune, donc, qui était logée dans le Cancer, où là, on était dans l'alignement du cœur. Et finalement, donc, souvenez-vous que les nouvelles lunes et les pleines lunes communiquent. Ce qui s'est produit lors de la pleine lune en Capricorne, et donc dans vos notes, vous pouvez évidemment ici reprendre les éléments. Ce qui se dévoilait, ce qui était recherché, c'est un nouveau point de reliance ici, un nouvel alignement avec votre cœur et une préparation au recevoir. Le recevoir va être dans l'expérience. Si effectivement l'expérience dans son ensemble est aboutie, eh bien là, c'est le moment où on laisse entrer l'amour. Donc, cette pleine lune, elle vous a préparé quelque part à la pleine lune en Cancer, qui va donc être dans finalement un changement de point de vue autour des liens, de la reliance, et qui peut passer évidemment ici par les autres, ou de la porte intérieure ici, donc vraiment le rapport ici avec vous-même. Et donc, on fera le zoom évidemment ici de la pleine lune en Cancer, mais c'est ce qu'elle vient conduire en fait, c'est ce qu'elle vient amener. Parce que dans le fond, dans cet axe, Cancer, Capricorne, on l'a travaillé, mais là, ici, on est Capricorne qui vient chercher dans le Cancer pour assembler la pièce. Le point d'harmonisation dans le défi du Capricorne, il est dans l'exploration et l'intégration du mécanisme de restructuration. C'est un processus évidemment qui nous permet de nous réaligner dans notre axe, mais au-delà de nous aligner dans notre axe, parce que l'alignement, on l'a vu, on l'a conscientisé en fait ici, la difficulté d'alignement avec le Sagittaire, c'est comment justement réussir ici à s'aligner. Et maison 10, se tenir à notre juste place et ne plus en dévier, si vous préférez. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est cette idée d'en faire un socle. Et c'est en cela que c'est différent, évidemment, entre 1 et 10. Le 1, ici, c'est le point de départ de la forme. Donc, ça correspond davantage ici au Bélier. C'est la volonté, c'est la force, c'est le désir de progresser. Il y a de l'ambition. On est dans l'action et souvent, on force l'action, en fait. Ici, avec un 1, rien ne nous arrête et pas même les obstacles. Donc il y a de la persévérance, certes, mais le pendant va être l'obstination. Alors que le 10 représente ici l'aboutissement. Donc il y a toujours cette même force. On va moins parler de volonté et davantage de détermination, par exemple. On est dans la puissance ici du désir non plus de progresser, mais d'être indépendant ici, donc de s'affranchir, d'être libre, si vous préférez. Donc c'est une position qui est plus pionnière et donc elle n'est plus seulement le côté volontaire, c'est le fait d'être pionnier et d'être dans la volonté ici. Non pas d'être le premier, mais de créer l'ouverture. Et donc en cela, c'est très différent parce qu'on est conscient de l'objectif ici que l'on poursuit. On est conscient du potentiel de la vision que l'on ira chercher, alors ici en maison 11, maison 11 est en interconnexion ici avec la maison 12, donc Verseau, Poisson, mais on est conscient du potentiel que la vision ici peut nous permettre de
finalement d'adresser, donc le potentiel de vie, si vous préférez, ce que libre peut vouloir ici dire. Et donc, on est dans une forme d'inspiration et on sait que c'est l'expérience qui va faire la différence. Alors qu'effectivement, en maison 1 ou en point 1, donc en année 1 d'ailleurs, comprenez de fait ici la différence entre une année 1 et une année 10, eh bien c'est que effectivement, le point 1, puisque c'est le point de départ de la forme, donne une répétition. Et donc, si on n'a pas tiré assez d'essence et de substance de nos expériences, eh bien, et si on n'a pas trouvé les racines, en fait, quelque part, on va revenir dans certains écueils, même s'ils auront changé de forme, puisque point de départ de la forme, donc ça va changer de forme, mais la racine sera la même. Alors qu'en 10, la perspective, elle n'est plus issue justement de l'événement, mais elle est issue de la déduction qui a été conduite. Donc, finalement, si on a la déduction, les événements peuvent bien changer, on sait de quoi il s'agit. Alors que si on est dans quelque chose qui est moins mature, eh bien on va de nouveau se laisser illusionner, si vous préférez, ici par les événements. Donc ils vont changer de forme et on aura l'impression que c'est autre chose. Mais parce que cette impression, elle est dans la différence entre voir et regarder aussi quelque part. Parce qu'il nous manque la profondeur ici d'une déduction qui n'a pas encore eu lieu. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça sous-entend aussi que du point de vue ici de cette année qui se termine du point de vue collectif, eh bien, vous allez être dans une position de 1 ou une position de 10. Nous, ensemble, on va viser le 10. On va viser le 10 et on va chercher à progresser. Donc, on va chercher ici à faire progresser effectivement ce qui doit encore monter en maturité, mais on va s'appuyer sur ici non plus le circuit des événements, okay, mais sur le côté analytique, parce que c'est la différence. En fait, on a un 1 qui est plutôt dans l'expérience initiatique et on a un 10 qui est dans l'expérience analytique. On a un 1 qui, quelque part, est dans l'oubli parce qu'il n'a pas pu disposer entièrement de la mémoire, alors que dans le côté analytique, au contraire, on a l'ensemble des éléments. La mémoire est complète. Et donc, de fait, on ne peut pas ignorer finalement l'analyse. Donc, il y a une différence, bien sûr, ici de point de vue. Et donc, il faut vous laisser porter par le processus. C'est pour ça que je rappelais que le soleil nous permet de faire confiance ici à nos expériences, d'être davantage tourné vers le progrès, qu'effectivement d'être immobile, en fait. Ce serait le seul ici, si vous êtes immobile, si vous stagnez, en fait, quelque part, eh bien, il y a cette idée de s'employer à être. Alors, libre, mais s'employer à être, tout court. Et puis ensuite, c'est choisir de vivre en fonction évidemment de son être. Mais c'est quelque chose qu'il faut évidemment travailler et il faut pouvoir passer ici du côté le plus initiatique au côté analytique. Donc il y a quand même évidemment dans ce défi du Scorpion une façon de restructurer notre perspective et c'est en fait ici que va se situer l'élément le plus essentiel de ce défi. Donc pour vous aider, vous avez évidemment ici des vidéos qui avaient été produites dans les capsules de 2024. Donc, il y a 5 points ici qui accompagnent ce défi du Capricorne que vous pouvez réutiliser. C'est la cohérence avec la vie que l'on s'est choisi. Donc, c'est comment porter ici sa vision, comment s'employer à vivre son inspiration. Donc, l'inspiration, elle est toujours présente. En fait, la question n'est pas là. C'est la décision de le vivre ici dans lequel souvent on recule pour plein de raisons. La question n'est pas la raison, encore une fois, parce que ici on va souvent regarder des événements, mais c'est ce que l'on doit déduire ici de cette zone de recul. C'est vraiment ça qui est la clé. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait de s'attacher, en tout cas de se mettre en place, en posture, en position, en décision aussi, de matérialiser sa réalité. Donc c'est comment passer de l'intention à l'action. Et là, c'est très important de se souvenir que vivre est un privilège. Vivre est un privilège, être libre, heureux, c'est notre responsabilité. Personne ne peut nous l'accorder. C'est quelque chose qui doit impérativement venir de nous. Il n'y a que nous qui pouvons décider de façon individuelle de cette zone, en fait. Et donc, on peut poursuivre l'existence parce qu'effectivement, on va rester dans l'intention
Et on va trouver tout un tas d'événements qui vont réduire la déduction à son niveau d'intention, si vous préférez. Et donc finalement, on n'est pas dans notre responsabilité. Et c'est vraiment ce que nous rappelle ici le Capricorne. Ça ne se restructurera pas de lui-même. Ce sont nos mains ici qui vont faire, et elles ne sauront faire que lorsque quelque chose est abouti. Donc ce qui n'est pas encore abouti ne peut pas être pris en charge, parce que on n'a pas terminé ici d'être dans le côté le plus initiatique, et donc on ne peut pas basculer dans la partie analytique. Et en fait, ici, eh bien, se situe bien sûr la troisième pièce. Qu'est-ce qui, en règle générale, nous en empêche? Sont nos conditionnements. Donc la troisième capsule, elle parle ici des conditionnements. Elle nous rappelle, cette capsule, que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, et c'est vraiment ici le rapport à soi qui doit être réinterrogé, c'est la prise de risque. Le risque de vivre prévaut en fait ici sur l'ensemble. On a toujours ce sentiment, cette impression et cette, je vais dire comme ça, cette fausse compréhension, parce qu'en réalité ce n'est pas ce que profondément à l'intérieur de vous vous concevez, mais c'est quelque chose qui peut se mettre en route parce que c'est un conditionnement. On a toujours peur de manquer de temps. On a toujours peur finalement ici que la mort nous sépare de celles et ceux qui nous entourent, mais la réalité, c'est que le risque se situe dans le fait d'être vivant. Et donc c'est ce que l'on redoute inconsciemment. Inconsciemment, on redoute la vie. Et tant qu'on ne le comprend pas, en fait, ce dernier conditionnement qui finalement nous laisse dans l'existence, au lieu de nous faire plonger dans la vie, eh bien, il marque l'idée de cette porte intérieure que, effectivement, ici, le Capricorne nous offre. Souhaites-tu franchir la porte? C'est vraiment ici ce qu'il nous propose. Alors, pour nous soutenir, il y a donc les deux autres points. Le point numéro 4, c'est le fait d'être porté dans notre foi. Et ce mantra ici que vous pouvez vous adresser chaque jour s'il faut pendant ce défi du Capricorne, c'est que la liberté est entière où elle n'est pas. Elle ne peut pas ici être dans la demi-mesure. Je ne peux pas être dans l'existence à un endroit et en vie dans l'autre, en fait. Tout ça est complètement irréel et n'aurait absolument aucun sens. Et donc c'est souvent ce que l'on imagine. Mais ce n'est pas une réalité, c'est une illusion, c'est une question de perspective. Et c'est souvent ce qui vous coupe, en fait, ici, de votre propre énergie. Parce que c'est ce qui vous empêche, cinquième point, de vous respecter de façon complète, entière, d'être toujours dans la sincérité, dans l'authenticité et d'être conscient de votre valeur. Parce que lorsque l'on est conscient de ce que l'on est, on ne peut que se respecter et agir avec sincérité. Donc, s'il y a des choses qui ne correspondent pas ici à la notion de respect et de sincérité, c'est qu'effectivement, il faut continuer à progresser. Il faut continuer ici à aller chercher les événements qui vont vous permettre d'opérer les déductions et donc poursuivre finalement ici votre route, parce que cette autorité qui est la vôtre, elle est laissée toujours dans une zone à l'extérieur. Et même si c'est à quelques pourcents, là on revient dans la liberté, c'est 100% ou ça n'est pas. Et donc, il y a cette notion évidemment ici qu'il est important de remettre et de replacer en fait, si vous voulez, au centre de votre réflexion. Ce qui est important, c'est ce que nous rappelle finalement ici le Capricorne, c'est que tout se déroule dans le sens d'une séquence. Il y a ce moment où on prend conscience de cette désunion, et ça c'est le début en fait, le court-circuit, vous voyez. Puis on va s'attacher ici à ramasser les fragments et en fait ce qui devient difficile, ce n'est pas de ramasser les fragments, c'est de réussir à assembler. Donc vraiment dans ce côté rester ensemble, c'est ici que se situe le progrès. Quand je suis allée chercher quelque chose, je l'intègre dans mon socle et je n'en bouge plus. Ça devient une nouvelle fondation. Et là, on a pu le voir dans le défi du Sagittaire, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est souvent pour ça que l'aboutissement nous échappe, parce que, eh bien, c'est finalement la réussite, elle n'est portée que dans le fait de travailler ensemble. Toutes vos parts ici réunies, qui ne sont pas simplement réunies, elles se sont soudées, en fait, elles se sont assemblées et elles restent ensemble, en fait. C'est vraiment une question, vous pouvez le voir d'un point de vue énergétique, on va parler de densité. C'est le fait de s'être complètement redensifié et de ne plus rien laisser ici à l'extérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas le fait de laisser les choses au hasard, ça n'a rien à voir. C'est le fait de toujours se tenir
dans notre propre assemblage. Et c'est ça qui est difficile. Pourquoi ? Parce que le monde est une interaction permanente. Donc, effectivement, le regard peut être attiré dans une direction qui, effectivement, nous fait dériver ici de notre axe. Et donc, cette solidité, c'est finalement, tout est dans l'idée de l'impermanence, en fait. Cette impermanence de la réalité, elle est concrète. Et donc, chaque jour, quelque part, on reçoit un défi autour de ça. On reçoit ce défi de rester assemblé. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une question de maturité. Si on imagine que lorsque l'on passe la porte de la vie, eh bien, tout s'arrête, c'est pas que c'est un effort. En fait, ce n'est plus un effort constant, c'est-à-dire que ce n'est plus dans l'effort, mais c'est dans la vision. Et donc, c'est dans l'appréciation, c'est dans la déduction. C'est pour ça que je parle, en tout cas que j'ai parlé au début, de la différence entre initiatique et analytique. C'est la maturité du regard, en fait. Parce qu'on va regarder les choses, on va les voir évidemment, mais on va combiner le voir et le regarder. Et c'est ce qui nous permet de sortir du côté le plus initiatique, donc équilibre-déséquilibre, mais on ne pourra jamais retirer le côté analytique. Et ça, le défi du Capricorne va nous aider évidemment à marquer cette différence parce que la restructuration, comme le mouvement ici est permanent et que la dynamique, tout tourne en fait et tout change en permanence autour de nous, c'est ce qui nous oblige à rester finalement dans le courant. À nager, voyez vraiment le courant de la vie comme une rivière, c'est-à-dire que les courants sont puissants, ils sont forts, et si on ne sait pas nager, en fait, on va couler. Alors on pourrait effectivement rester debout dans la rivière. D'une part, c'est pas très amusant. Je pense qu'au bout d'un moment, on se lasse parce que voilà, on est immobile en fait. Donc on va profiter au départ de ce qui nous entoure, mais une fois qu'on a regardé l'ensemble du paysage, on se rend bien vite compte qu'il va falloir bouger. Sauf que si on n'a pas appris à nager, en fait, on va se noyer. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment, si vous voulez retenir une image, c'est vraiment celle-ci. C'est ce qui explique, en fait, ici le défi du Capricorne dans l'idée de restructuration. Le flux de la vie, le flux de la rivière, on ne peut pas l'empêcher. Et donc, si on ne peut pas l'empêcher, il faut savoir s'y plonger. Et s'y plonger va signifier savoir nager, savoir évidemment trouver des espaces de repos, etc. Mais si on en est à apprendre à nager, donc si on est en train de s'initier à la nage, on ne peut pas complètement se laisser porter. Donc on ne va pas savoir détecter peut-être l'endroit où on va pouvoir se reposer, etc. On est de fait ici plutôt dans quelque chose qui nous malmène, mais lorsque ce n'est plus le cas, si on a appris à complètement non pas dompter la rivière, mais à savoir se positionner, donc là je vous renvoie à la position des voiles sur le Sagittaire, eh bien on est dans notre solidité. Et là, il n'y a plus de possibilité de se désassembler en fait. Voilà, on a compris que de toute façon, c'est de cette manière-là que l'on va naviguer. Et donc, c'est pas qu'on s'y conforme, c'est que ça fait partie des paramètres. Et c'est en cela que je parle évidemment du côté le plus analytique. Parce que les scénarios de nos vies, ils sont... Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est prédéterminé ? C'est une croyance, dans le fond. Donc, c'est la croyance que l'on porte, mais elle est une croyance assumée. C'est-à-dire qu'on considère qu'au regard de ce que l'on a évalué, chez tout à chacun, et à partir évidemment ici des personnes que l'on accompagne de près ou de loin, on voit à quel point les choses sont vraiment très cycliques. Il y a des similarités, c'est très très flagrant. Donc, nous, on considère que effectivement, en fonction de certains paramètres, il y a une trame. Et donc que cette trame, elle est évidemment utilisable en premier lieu. Il y a un assemblage qui est possible. Ici, du point de vue individuel, il y aura toujours un aléa, elle n'aura jamais 100% la même forme, mais sur le principe des balises, il est possible ici de mettre en place quelque chose qui nous permet d'apprivoiser en fait ici de façon individuelle la trame. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il y a des choses, c'est non pas qu'elles sont prédéterminées, mais elles sont structurées en fait ici de cette manière. Donc, ce que l'on cherche à faire, et on est dans le Capricorne, c'est comment restructurer. Donc, comment faire bouger en fait ici cette trame et comment vous redonner la main sur votre trame. Donc, il y a tout ce qui, quelque part, correspond à... Donc,
c'est individuel et en même temps c'est très empreint ici d'un assemblage plus collectif. Et puis il y a le pilotage ici qui permet de se redonner de l'espace depuis l'énergie d'invention, donc ici au regard de la conscience. Maintenant, êtes-vous complètement à l'extérieur de votre axe? En fait, quand on parle de l'extérieur de l'axe, alors bien sûr, énergétiquement, quand nous on vous regarde, on va vous regarder d'un point de vue, on va dire, énergétique. Vous n'êtes pas devant nous déjà pour commencer, et quand bien même vous seriez devant nous, on doit faire abstraction du personnage. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on fait une lecture énergétique. Maintenant, est-ce que c'est réellement une lecture énergétique ou est-ce que c'est autre chose? Utiliser le mot énergétique est un parti pris. Je pense qu'on pourrait clairement utiliser autre chose. L'ensemble de ce qui nous compose est vibratoire en fait ici, donc on va plutôt parler de vibration et de dérèglement ici de votre vibration plutôt que quelque chose qui est vraiment comme un fil ici qui vous relie. Mais souvenez-vous que la tête a besoin de points d'appui pour opérer dans la réflexion, donc on est obligé de toute façon de prendre des points ici qui sont compréhensibles et que tout à chacun va pouvoir utiliser. C'est un besoin et petit à petit, pour ceux qui progressent avec nous, vous savez à quel point on re-challenge cet ensemble, on vous fait progresser dans le champ des croyances parce que autrement, effectivement, on est dans une zone qui est imaginaire. Mais on ne peut pas ne pas s'appuyer en fait ici sur votre imaginaire. Sinon, ça n'a pas de forme et ça n'est pas concrétisable. Donc on doit respecter cette partie-là qui est vraiment la partie cognitive et cérébrale. Mais encore une fois, c'est parce que c'est assumé. Donc je reviens dans le point. Est-ce que, en fait, individuellement, les gens sont désassemblés? Oui et non. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que c'est comme si on regardait par le trou d'une serrure. Donc, ce que la personne voit, c'est le trou de la serrure. Donc, vous voyez que c'est très restrictif. Et c'est la seule chose dont elle a conscience au départ. Donc, qu'est-ce que l'on cherche à faire? On cherche à faire disparaître la porte, si on voulait se donner un autre symbole. Parce que tant que la porte existe, on va regarder que par le petit trou. Et on va manquer tout ce qui se situe autour. Donc, effectivement, est-ce qu'il est juste de dire tout le monde est désaxé? La perspective, oui, en fait, elle l'est parce qu'on regarde dans le trou d'une serrure. Donc, est-ce que concrètement, on est en train de relier un fil? Non, évidemment, c'est pas le cas. On est dans un monde physique et on utilise du symbolisme. Et donc, ce symbolisme permet à une personne de distinguer ce que signifie le trou de la serrure et ce que signifie la porte. Si on l'expliquait de cette manière-là, sachant que en majorité, lorsque les personnes ici cherchent à ouvrir le défi vers elles-mêmes, elles sont déjà empreintes de symbolisme, elles ont déjà des croyances. Et lorsqu'elles s'adressent à nous, elles ont énormément de croyances spirituelles. Donc, de venir immédiatement les chercher dans un côté analytique sans offrir l'expérience initiatique, ça va être contre-productif. En fait, à ce moment-là, il va y avoir une incompréhension. On n'est pas dans la bonne zone. Et donc, on ne pourrait pas transmettre le message. Il ne serait pas compris. Les personnes sont en recherche à ce moment-là de sensations, de vibrations, d'énergie. Elles sont en quête ici d'elles-mêmes et c'est nécessairement fabuleux. Donc, on est obligé d'utiliser ce que le personnage, quelque part, reconnaît à ce moment-là, même si... et quelque part, on a la possibilité évidemment de le diffuser de façon différente, mais il faudrait être sur un autre support, avec d'autres moyens, et donc s'adresser à une autre communauté. Parce que le point qui nous rassemble au départ, il est dans cette quête, et elle a été taguée quête spirituelle dans votre esprit. C'est la seule raison qui fait que vous nous avez trouvés. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que le défi du Capricorne, c'est aussi respecter la structure, qui est une structure globalement très collective, et opérer la restructuration, mais dans le sens individuel. Et ça ne peut se faire que par étapes, en changeant de trame, entre collectif et trame individuelle. C'est comment revenir à soi. Et donc pour revenir à soi, il faut opérer toute une distinction. Et cette initiation, on l'a réduite au maximum, mais on ne peut pas l'empêcher, en fait, elle doit avoir lieu. Parce que il faut qu'on puisse replacer la zone cérébrale à mi-point entre vérité et certitude. Et parfois on entre en conflit pour ici être complètement, on va dire, transparente par rapport à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Parfois on entre dans des conflits dans cette zone parce que la croyance est tellement forte que la personne est en incapacité d'avoir
accès à son esprit critique, à sa logique. Donc, on met beaucoup de précautions parce que souvent ça c'est visible en fait. Alors ça pour le coup c'est visible vibratoirement parlant. Et donc on va mettre beaucoup de précautions dedans pour essayer vraiment de dissoudre la porte. Mais parfois il faut des mois et voire pour certains il faudra encore des années. C'est aussi pour ça quand on voit que c'est vraiment trop compliqué, qu'on est en mode porte blindée. On sait qu'on ne peut pas opérer et on se dit en fait pour la personne il y a tellement d'opposition dans sa zone justement. Donc là on revient dans ce qu'a préparé le travail du cancer, la pleine lune en Capricorne. En fait il n'y a pas de capacité à recevoir et donc ça va forcément être trop compliqué. Alors il y a eu des fois où on a dit on passe le message, tant pis, peut-être que ça mettra 10 ans à être entendu. Mais comme finalement on supprime aucun lien de nos séances, on se dit peut-être que dans 10 ans la personne elle va aller repiocher ici dans sa séance et d'ici là parce qu'elle aura une ouverture à partir ici de sa zone initiatique, elle va se rendre compte à quel point elle est partie dans une zone très imaginaire. Mais bon, là on est dans les si, on est dans le conditionnel et on se dit il faut toujours planter des graines. Donc voilà, en tout cas, à ce moment-là, quand la question se pose, on utilise bien la partie analytique, on regarde, on fait une idée de balance parce que l'idée n'est pas d'heurter ici, évidemment, les gens. Il n'est pas de venir en conflit. C'est-à-dire que c'est pour nous, alors parfois, encore une fois, comme on voit que c'est très juste, c'est-à-dire que c'est comme si finalement, dans les balises, on voit qu'il y a quelque chose que l'on marque au fer rouge. Ça réoriente quelque chose. Après, c'est le temps, bien sûr, qu'on ne va pas maîtriser. Mais on voit que c'est quelque chose qui est comme, on va dire, convenu, si vous préférez. Donc là, on le fait. Et puis, lorsqu'on voit effectivement que non, que finalement, c'est de l'énergie qui va être dépensée à perte de part et d'autre, et bien là, on va dire non. Mais bon, c'est pour vous montrer la difficulté entre structure et restructuration. Et ça, c'est important parce qu'il faut vraiment le distinguer dans le défi ici du Capricorne. Donc, est-ce que vous étiez, pour celles et ceux par exemple qu'on accompagne, est-ce que vous étiez réellement désassemblé? Oui et non en fait, mais tout se passe dans la zone cérébrale. Non parce que vous avez toujours été avec vous-même, mais oui parce que en fait il y a cette idée de trou de souris. Et parfois l'environnement est tellement fermé qu'il n'y a que ce type ici d'implosion, si vous préférez, parce que quelque part il y a une recherche de vérité. Eh bien, il faut savoir faire imploser quelque chose. Et la connaissance, à ce moment-là, qui est transmise, ça devient le point d'appui. Et on vous dit tout le temps, le premier bilan, ça restera toujours le point de démarrage, parce que ça vous montrera toujours cette version de vous-même que vous étiez. Et le langage, souvent, qui a été utilisé d'un bilan à l'autre, dans les bilans intermédiaires, dans l'entre-cycle, vous voyez à quel point ils sont différents. La qualité des échanges, elle a énormément bougé. Mais à ce moment-là, la version de vous-même qui lit par exemple le dernier échange, elle n'est plus la même. Et donc on s'est adapté en fait ici aux différentes versions de vous. Et c'est de cette manière-là bien sûr qu'il faut naviguer. Donc là je vous montre aussi une autre forme de navigation extérieure parce que c'est cette idée que porte le Capricorne, c'est être conscient de soi qui est la clé de la restructuration. Et tant qu'il manque des morceaux de la conscience du soi, eh bien, on ne peut pas complètement se placer dans notre propre autorité parce qu'on ne peut pas se placer dans notre pleine connaissance de nous-mêmes, dans la pleine conscience et reconnaissance, je dirais même, de notre valeur et de nos compétences. Et donc, certes, on va beaucoup utiliser la foi, mais on va l'utiliser parfois de façon extérieure, comme une étoile, ici que l'on suit, mais c'est correct, parce qu'on ne ressent pas encore pleinement la confiance. Et la confiance, elle va venir avec le progrès, avec le côté initiatique. Parce que lorsque les choses ici qui nous paraissaient impossibles deviennent possibles, et il y a plein d'exemples, il y a toujours ce fameux test de la vie qui permet d'ancrer, donc de complètement changer un comportement, et ça c'est visible à chaque étape, et bien c'est ce qui permet d'agrandir l'espace de la confiance, qui n'est plus extérieur et qui devient, à mesure que vous progressez, qui devient très intérieur. C'est ce qui évidemment vous pousse à un moment donné à complètement vous confier dans vos propres mains.
Et dans l'intervalle, eh bien, c'est ce qu'il faut comprendre de ce mécanisme de restructuration. En théorie, la restructuration, elle se produit dans le bonheur comme dans la difficulté. La question n'est pas là. Mais on choisit d'agir, et c'est instinctif, dans la difficulté. Et très peu ici lorsque on se sent dans le bonheur, dans la plénitude, et lorsque quelque chose, évidemment, ici est dans une zone de sérénité. Et c'est ce qui nous permet, la difficulté, d'agir à partir de soi, de jouer à se comprendre quelque part, à se réassembler. Et c'est ce qui, progressivement, à mesure que les difficultés vont se résorber et que l'ensemble va se dissoudre, c'est ce qui permet de nous libérer du besoin d'exister pour pouvoir vivre. Mais comprenez que c'est le regard, évidemment, ici des autres qui nous fait exister. Et ça, encore une fois, c'est pas de la spiritualité, c'est de la science. Si personne ne vous regarde, vous n'existez pas. Si personne ne vous a jamais vu, vous pouvez être un nom, une identité, si vous préférez, sur le papier. Mais quelqu'un qui ne vous a pas regardé ne vous connaît pas. Il ne sait pas vous identifier d'un point de vue physique. Donc, effectivement, on existe par le regard et le regard de l'autre. Et vous existez aussi par votre propre regard, hein, le côté ici reflet dans le miroir. Vous regardez votre main, eh bien vous savez que vous en avez deux. Et puis lorsqu'effectivement, ici, pour une raison X ou Y, on a, puisque c'est pas toujours le cas de tout le monde, on peut ne pas ici avoir effectivement accès plein et complet à ses yeux, on peut être aveugle ou malvoyant, et on ne voit déjà plus du tout la vie de la même manière. Si effectivement ici il nous manque un des sens, on a une altération qui est déjà physiquement différente. Et donc on n'a plus cette même conception. Mais si on a accès à l'ensemble de notre corps et si on a accès à nos 5 sens physiques, eh bien effectivement, on va dire que on va exister dans le regard ici des autres et dans notre propre regard. Mais on n'est pas dans la vision en fait. Et seule la vision effectivement nous fait vivre. Et ensuite, il y a cette différence, et c'est là où se va situer la différence entre expérience initiatique et expérience analytique. Ceux qui nous voient nous aiment. Ils n'ont pas besoin ici d'utiliser leurs 5 sens physiques pour ici nous reconnaître, pour nous percevoir. En fait, ça dépasse évidemment ici les sens physiques. Et je vais dire que les sens physiques, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le fait de pouvoir partager du point de vue physique. Mais ce partage peut se faire de façon exclusivement non physique. Le partage physique va être la cerise sur le gâteau dans ces moments-là. Mais l'amour se passe évidemment ici des sens physiques pour se transmettre. Ça, c'est quelque chose évidemment qui est essentiel pour commencer. Et pour pouvoir engager ce défi dans de bonnes conditions, il faut vraiment revenir ici à ces points de base. Et donc se les réapproprier. Où est-ce que vous vous situez dans vos propres points de base? Où est-ce que tout cela a de l'espace et a la possibilité de rayonner librement? Dans quel endroit se logent encore des morceaux de votre existence? Et à quel moment, ici, à l'inverse, vous pouvez complètement vous plonger dans la vie? Et qu'est-ce que je fais de cet ensemble? Parce que c'est la question que va poser ici le défi du Capricorne, c'est et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette idée de restructuration, elle ne peut passer que par une responsabilisation, une décision, un choix, un mouvement. Pas une intention, je fais un vœu et puis voilà, quelque chose de concret. On est dans l'axe 4-10, donc on est dans l'axe du fer. Si on était en 5-11, on serait dans quelque chose qui passe par la zone intérieure. Ici, ça ne passe que quelque part par l'extérieur. Et c'est ce qui nous permettra d'accéder ensuite à la vision, maison 11, et donc à l'idée de ce que l'on partage, de plus concret. Donc ici, on va re-rentrer en interaction plus physique, lorsque l'on sera ici dans le processus du Verseau. Là, à ce stade, c'est 10-4 en fait. Donc c'est, pour concilier cette ligne, il y a une décision à poser. Il y a une décision à poser dans ce que je me sens en capacité d'oser. Et je reviens dans l'introduction, puisque ici, c'est notamment le point qui traite
des conditionnements, et c'est en général ici que va se situer la problématique, c'est que oser est assorti de risquer. Et tant que vous avez le sentiment que vous risquez quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a un sujet de conditionnement. Il y a quelque chose dans votre existence dans lequel il faut créer une forme de dissolution. Parce que finalement, quel est le risque si c'est celui qui vous plonge dans la vie? Qu'est-ce que vous risquez à vivre en fait? Alors, il y a plein de choses ici que vous risquez lorsque vous existez, mais risque et vie, ça ne fonctionne pas ensemble. Il y a quelque chose ici qui ne peut pas se concilier. C'est une équation qui est mal posée, en fait, je vais le dire comme ça. On a beaucoup utilisé cette façon-là de concevoir ici la vision, la perception. Il y a quelque chose qui est mal posé ici dans votre équation. Et donc, oser vivre, déjà, le fait d'oser vivre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut oser sortir de l'existence pour entrer dans la vie. Là, la phrase, déjà, est plus correcte. Et vivre ne revient qu'à expérimenter. Donc là, je vous renvoie évidemment à la conclusion du Sagittaire. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une expérimentation. Donc c'est quelque chose que l'on doit s'employer à vivre. Et ici doit se marquer la différence. Donc, le Sagittaire, évidemment, ici, dans la conclusion du défi, a créé l'ouverture et passe la balle au Capricorne pour que le Capricorne comprenne où se situe ce problème de mécanisme, en fait. Qu'est-ce qui ne permet pas d'adresser complètement la restructuration? Il y a cette idée de responsabilité par rapport au pilotage et souvent, il y a ce conditionnement qui nous laisse à penser, même lorsqu'on est conscient de sa valeur, que finalement, on adresse notre valeur qu'à partir ici d'un résultat. Mais ressentir et s'aimer quelque part doit pouvoir se passer de résultats. On doit pouvoir s'aimer dans le bonheur comme dans la difficulté. Autrement, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour est tout un ensemble. Donc l'amour, ce n'est pas simplement le bonheur, c'est aussi la difficulté. C'est être dans cette capacité à travailler avec soi. Ce qui vaut pour cette formule vaut évidemment ici pour vos interactions. C'est-à-dire que les gens qui vous aiment autant pour des moments ici dans lesquels cette interaction est sereine et dans le bonheur, qu'ils ne sont présents pour soutenir les moments où les choses deviennent difficiles, où les orientations sont incertaines. Et donc, ils viennent s'assembler, se rassembler avec vous dans ces moments-là. Lorsqu'effectivement, le relationnel crée une forme d'opposition, n'exprime pas le soutien, par exemple, parce que, je ne sais pas, vous avez une inspiration et que vous ne recevez pas le soutien ici de celles et ceux qui vous entourent, eh bien oui, celles et ceux qui vous entourent ne sont pas ici dans l'amour. Alors, ça peut s'expliquer par plein de raisons. Ils ne sont pas forcément conscients d'eux-mêmes, ils ne sont pas placés dans leur propre autorité, ils n'ont pas conscience de leurs propres valeurs, etc. Ils n'ont peut-être aucune idée ici de leurs compétences, ils sont complètement plongés dans l'existence. Mais alors ici, il n'y a pas de partenariat. La restructuration dans les liens, elle ne peut pas se produire de façon magique, en fait. Elle n'est que le produit de deux êtres qui partagent. Donc, si effectivement la personne est dans la contradiction, elle est dans une existence dans laquelle elle choisit de s'opposer, donc elle est dans quelque chose dans lequel probablement d'ailleurs elle est inarrêtable. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Il y aura tout un chemin peut-être pour aboutir. Mais si vous êtes dans votre aboutissement et que vous avez des relationnels ici dans des dynamiques qui sont finalement... là, va se trouver des pendants de votre existence, vous voyez, va se trouver des choses dans lesquelles il y a une retenue. Et donc, il peut y avoir des conditionnements autour de ça parce que si vous vous refusez à vivre votre propre expérience pour rester ici dans cette zone la plus initiatique, eh bien, c'est qu'il y a un sujet ici qu'il va falloir régler parce que finalement, comme la liberté ne peut être entière ou elle n'est pas, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de vivre. Est-ce que l'amour, ici, nous oblige à renoncer à notre liberté? Bon, c'est pas de l'amour.
Et donc, il faut vraiment ici créer un point d'ouverture. Alors, il peut se passer évidemment du temps pour que cette ouverture se crée. Elle n'est pas nécessairement en Capricorne, puisqu'ici on parle évidemment de la maison 10. Donc il faut regarder bien sûr de façon individuelle où est-ce que se situe votre propre maison 10. Et il faut regarder l'axe dans son ensemble. Donc maison 10 et maison 4. Il faut que ce soit une maison accessible, bien sûr, et donc qui soit complètement ici remise à part égale. Autrement, vous allez vous plonger dans un processus qui est déréglé. Et alors ici, vous ne pouvez pas évaluer le côté analytique et complet de la situation si on est dans on va dire dans une réflexion relationnelle. Il ne peut pas s'adresser ici de cette manière-là. Et il y aurait forcément un sujet dans la déduction. Et donc on n'est pas dans l'aboutissement. On est dans l'aboutissement que lorsqu'effectivement les choses déjà à partir de soi se sont replacées. Que chaque maison a retrouvé finalement ici sa position, avec un archétype, avec des astres finalement ici qui viennent adresser une combinaison beaucoup plus individuelle. Autrement, on est dans l'initiatique collectif. Et c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer ce que je viens de donner, c'est-à-dire que là, en fait, vous n'êtes peut-être pas encore complètement empreint de votre propre individualité. Donc, vous êtes dans votre dualité. Et pour ça, on a besoin des autres. En fait, on a besoin de ce qui nous divise. Donc, on a besoin d'être dans la souffrance. On a besoin de problèmes, finalement, donc d'événements qui sont générateurs de difficultés émotionnelles ou dans la pensée, dans la projection, peu importe, parce qu'on a besoin d'équilibrage. Donc c'est là où il faudra se resituer par rapport à la restructuration. Donc on est dans une possibilité qui est effectivement la tempérance, de fait, maison 10 et maison 4, lorsqu'elles sont combinées ensemble, lorsqu'elles s'additionnent, on parle de tempérance. Et donc, effectivement, ça peut être quelque chose que vous allez utiliser à l'occasion ici de ce défi du Capricorne pour justement trier, filtrer à partir de ce que je viens de vous expliquer. Donc, dresser finalement un petit peu le constat autour de là où se situent encore les attachements, les sujets qui vous tiraillent, et identifier les zones de tiraillement. C'est important parce que si on n'identifie pas ce qui nous tiraille, alors peut-être qu'on ne voit pas cet alignement qui n'est pas encore complet. On pourra faire les choses de façon progressive et les structurer avec douceur. 4-10, nouveau départ, quand ça donne un 410. Donc le cancer et la pleine lune en cancer va faciliter ici le nouveau départ. 10-4, le Capricorne vers le cancer pour que le changement soit progressif. Mais ici, on est dans l'angle de l'œuvre et de l'ouvrage, quand on est en maison 10 et en maison 4. Donc, il faut être conscient de là où se situe notre œuvre, maison 4, et de la manière dont on va pouvoir l'exécuter, maison 10. Donc, pour ça, il faut effectivement avoir trié et filtré les situations de vie, se donner les moyens de sortir de la partie la plus initiatique pour rentrer dans une zone beaucoup plus analytique, et donc finalement regarder comment allier ce processus au regard des situations de notre vie, donc à un instant T, et ça sera toujours ici un défi dans lequel vous pourrez revenir à chaque fois que vous ressentirez le besoin justement de recréer un alignement. Donc lorsque le partenariat ici n'est pas l'objectif du lien, et ça c'est ce que nous ramène la maison 4 et le cancer, donc de façon dissociée ou de façon combinée selon vos cartes, c'est vecteur de réalignement, maison 10 et Capricorne. C'est un mécanisme de court-circuit, c'est fait pour ça en fait. Et donc c'est ce qui va vous pousser dans la difficulté pour que s'opère finalement ici le retranchement, que vous soyez suffisamment en souffrance pour vous pousser ici à agir. Sinon, vous ne bougeriez pas. Donc c'est c'est comme le pare-feu en fait, c'est le pare-feu. Donc il faut vraiment le voir ici comme une ressource et pas comme une contrainte. Il faut changer évidemment ici notre regard sur la maison 10. La maison 10 parle de juste place. La place est toujours juste, mais êtes-vous à votre juste place? Parce que la question en fait ici, elle se situe là, dans le défi du Capricorne. La place qui est juste, c'est la place, donc là on est dans la tête, c'est la place qui permet ici de travailler à l'équilibre,
qui nous permet peut-être ici même de travailler. On peut sortir un petit peu du côté justesse de l'équilibrage, mais on peut aussi parler d'équité. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel l'évaluation passe par la tête parce qu'on évalue une conformité par rapport à un résultat attendu. Donc c'est quelque chose qui se traite par estimation. Il y a un phénomène potentiel de projection, mais c'est nécessairement relatif. La place est juste. Lorsqu'on dit ici, voilà, c'est ma place, elle est juste. Là, on est dans une estimation. Ou quand on regarde quelqu'un, qu'on dit « Ah oui, il est à sa juste place ». Ou sa place est juste plutôt. Bon, c'est parce que moi, j'aurais tendance à dire « juste place ». Mais effectivement, on se dit « Ah bah oui, là, c'est correct. Là, ce qu'il fait, ça lui va parfaitement comme un gant, en fait ». Là, en fait, on est vraiment dans une évaluation et on est dans la relativité de l'évaluation. En revanche, la juste place, l'appréciation de la juste place. Elle est nécessairement personnelle et elle est nécessairement intérieure. Elle passe par le cœur. Elle se passe ici de tout questionnement. C'est-à-dire que quand on est à la juste place, ça passe tellement par un angle profond à l'intérieur de nous qu'on ne demande pas ici la permission, l'avis aux autres. On ne leur pose pas la question « Est-ce que ma place est juste ?» Non, la juste place, c'est une évaluation qui est pleinement lié à ce que l'on s'accorde, pas à ce que l'on nous offre, ce que l'on nous donne, ce que l'on nous autorise ou ce que l'on reçoit. Tout cela ne passe qu'à travers soi-même, en fait. C'est la différence, évidemment, manifestée, si vous préférez, entre la tête et le cœur. Et donc, si effectivement l'axe 1-7 porte la tête et le cœur dans l'expérimentation, ici, l'axe donc 4-10 est celui qui nous fait sentir la différence entre la tête et le cœur dans ce que l'on s'accorde ici de faire, dans ce que l'on estime, dans ce que l'on évalue. Et ça peut passer effectivement ici par les autres, position 4, la tête, ou ça peut passer par soi, notre cœur, maison 10. Donc c'est évidemment un très vaste programme, vous l'aurez compris. Un très vaste programme qui va, bien sûr, alors ça lance l'hiver, donc on ne va pas complètement répondre à la fin de ce défi du Capricorne. On n'aura évidemment pas tout dans nos mains pour comprendre l'ensemble de cette roue d'expansion. On a 2 positions très interconnectées qu'il va nous falloir aller travailler. En revanche, on doit pouvoir sortir avec une compréhension extrêmement précise de ce que signifie la restructuration, de ce que cela nous apporte, et donc de cette ouverture que cela crée entre effectivement l'existence et la vie, en étant conscient de la difficulté, parce que si on n'est pas justement ici, si on n'a pas la position de pleinement être dans l'aboutissement du 10, alors ça signifie qu'on va forcément le regarder plutôt comme quelque chose qui est encore loin de nous, et donc on va le regarder vraiment comme une montagne, comme quelque chose qu'il faut gravir, et non pas dans le principe de la porte simplement que l'on passe. On peut même voir ça plutôt comme le sceau de l'ange, plutôt que comme la porte intérieure, dont on dispose ici pleinement, où il nous suffit simplement de trouver les clés qui ouvrent notre cœur, et donc on va mettre une forme ici de défi qui est bien plus large, et qui en réalité est assez éloigné de ce que ça représente, parce qu'il y a un côté simplicité. Lorsque l'on change notre perspective, lorsque l'on n'est plus dans l'initiation mais dans l'analyse, en fait la maturité est suffisante pour que cela se fasse tout seul et en douceur. Donc il ne s'agit pas bien sûr ici de redouter, mais il s'agit de se positionner, de s'évaluer. Et donc ce démarrage, quelque part ici, qui va rapidement nous faire bouger dans le nouveau cycle collectif, va donc se teinter du 1 ou du 10. Et ça, c'est évidemment ici une position qui est très personnelle. Alors la question qui pourrait se poser, c'est « Ok, mais alors du coup, ça veut dire que je suis repartie pour 9 ou 10 ans ?» C'est pas ce que ça veut dire, en fait. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire ici que il y a d'autres choses à venir chercher, et c'est beaucoup moins binaire qu'il n'y paraît. Mais qu'en revanche, ce qui
conduit ici un collectif de façon binaire, c'est de s'identifier justement ici les uns avec les autres et c'est de s'étiqueter, c'est de se catégoriser. C'est juste être conscient qu'il y a différentes positions, il y a un processus et un chemin, c'est ce que nous rappelle ici la restructuration, il y a une façon de faire et tant qu'on n'est pas complètement inscrit dans cette façon de faire, eh bien oui, en fait il y a des écarts, mais il ne dépend que de nous, responsabilité, de revenir finalement dans ce qui doit s'opérer, donc là, le mécanisme, même si la façon de le réaliser, c'est-à-dire au regard de nos situations de vie, etc., nous appartiendra pleinement. Mais le choix et la décision autour de la méthode et des points d'appui est clé pour, la réussite. C'est clé pour aboutir, en fait. C'est simplement une question d'aboutissement. Et c'est pour ça que je vous ai choisi une citation de Georges Bernard Shaw qui nous rappelle que le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire d'erreur, 2 fois la même erreur, pardon. Donc je vais répéter. Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur 2 fois. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est-à-dire que on a ce sentiment parfois par rapport à certains résultats que quelque chose est erroné, alors qu'en réalité ce n'est pas qu'il est erroné, c'est simplement que pour un besoin initiatique on doit passer ici à cet endroit-là, mais qu'en revanche l'erreur serait d'y passer 2 fois. Parce qu'il y a la possibilité de transiter de l'initiatique à l'analytique, et donc tout cela n'est lié finalement qu'à nos choix d'observation et à nos outils. Et quand on est finalement ici embarqué dans la séquence, et bien là à ce moment-là, quelque part on est dans le rail en fait. Et donc on est en train d'apprendre tout ce qui va nous permettre ensuite, non pas de maîtriser la rivière, parce que la clé elle est là en fait, on ne domptera pas l'eau. En revanche, il n'y aura plus rien à y redouter et on pourra complètement ici se laisser porter et choisir quand on est dedans, quand on est dehors, etc. Donc on aura la compétence, si vous voulez, pleine et entière pour pouvoir justement nous baigner et nous plonger dans le flux de la rivière sans non plus avoir besoin d'être en initiation, mais simplement parce que l'on aura l'ensemble ici des compétences à notre portée pour ne plus avoir cette nécessité. C'est simplement ici une question d'état et c'est surtout une question de choix. Voilà pour cette ouverture, donc dense évidemment, mais ça, le scorpion, voilà, ça fait partie des énergies d'amplification, elles sont nécessairement denses, d'expansion, pardon. Et puis, on va évidemment être attentif aux mécanismes de Stéma, on va voir comment ici les cartes nous donnent des points d'appui et peut-être des raccourcis, qui sait. Et donc on se retrouvera, nous de notre côté, bien sûr, dans le sens de cette séquence en pleine lune. Et puis, on travaillera ensuite ensemble à la conclusion. Et dans l'intervalle, donc on a choisi ici, on était en solstice, donc on a choisi de publier ici le défi plus tôt ce dimanche et donc d'avoir une semaine d'écart ici avec effectivement les capsules sur la partie la plus extérieure. Donc, on va quand même regarder comment tout cela s'intercale de manière à ce que ce soit digeste. On sait que la période en plus est aussi dédiée à beaucoup d'événements plus extérieurs. Donc la semaine prochaine, donc dimanche prochain ou dans 15 jours, tout va être lié en fait ici à la séquence et la manière dont on la structure. On va essayer de la rendre la plus fluide possible et surtout pour bien se caler sur les appuis. Donc c'est ça qui est important, c'est que la liste ici des vidéos extérieures, elle est là pour vraiment soutenir la manifestation. Donc on fera la programmation ici sur cette fin d'année à partir de ce qui a du sens pour qu'on ait 2 vidéos qui viennent vraiment en soutien de ce processus de restructuration et que ça puisse évidemment ici aider celles et ceux qui suivent cette playlist, parce que tout le monde ne le fait pas. On parle de choses qui peuvent être évidemment un peu complexes aussi parfois. Donc laissez-vous porter, prenez ce qu'il y a à prendre et évidemment faites vos choix en fait. C'est vraiment ça ici l'idée, tout est à disposition, mais c'est vous qui décidez ce que vous allez ici utiliser. Donc en attendant de vous retrouver pour la prochaine publication, eh bien écoutez, de mon côté, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.